En fait, j'ai une éducation en photographie assez classique. J'ai passé de l'argentique au numérique. J'ai hésité pour ce projet-là, d'ailleurs, de prendre des Kodak jetables en plastique. J'aurais trouvé ça drôle. Mais non, sachant qu'il y aurait peut-être de la diffusion autour de cette série-là, j'ai pris mon numérique. Et puis, voilà. En fait, c'est en 2014 que mon mari et moi, on avait découvert cet univers assez particulier des tout inclus parce que on était extrêmement fatigués, on n'avait pas beaucoup de budget, on n'avait pas vraiment le temps non plus. Et c'est ça qui a fait qu'on s'en est allé pour 6 jours à Cuba. Et puis, c'est une fois sur place que je m'étais dit, faut vraiment que je retourne un jour immortaliser tout ça. Pour revenir à l'humour, je te cache pas que je suis assez fan du photographe britannique Martin Parr, euh, qui s'est fait en fait un nom en capturant, en immortalisant la société anglaise avec beaucoup d'humour d'ailleurs, puis certaines crudités. Donc je te dirais mettre l'emphase sur ce qu'on mange à tous les jours, sur notre manière de s'habiller, sur nos habitudes, notre quotidien, et puis nos lieux de vie, un peu à la manière d'un reporter qui est collectionneur en fait. Tout ça est une manière de montrer un éventail assez coloré et puis assez réaliste de ce sujet qui est l'humain. Puis c'est une forme d'autodérision aussi, parce que cette réalité-là, bah, elle te représente toi et moi également. Il n'y a personne qui est épargné. Après, la problématique, si tu veux, du tourisme en masse et des tout inclus, ce qui m'a particulièrement frappé, par exemple, c'est à quel point ce secteur-là du tourisme est nocif, en fait, et pour l'économie durable et pour l'environnement. Euh, Dès que tu sors un peu des sentiers battus de ces hôtels-là, en fait, tu découvres un paysage qui est saccagé par les constructions. Puis, moi, un truc qui m'avait peiné aussi beaucoup, c'est à quel point les conditions de travail étaient difficiles pour les locaux qui travaillaient pour ces grandes enseignes-là. C'est vraiment de l'exploitation dans beaucoup de cas. Après, je te dirais que les seuls à qui ce secteur-là de tourisme va profiter, ce sont les investisseurs. C'est toujours la même chose. Euh, Moi, ce qui m'a marqué aussi passablement là-bas, c'était le gaspillage de nourriture. On est quand même dans un pays assez pauvre. Et puis, la pollution ambiante par les touristes, que ce soit les verres en plastique, les pailles, les mégots sur la plage. Moi, ça me rappelle un peu quand même un comportement de colonisateur blanc, malheureusement. Mais dans tous les cas, de tout ce qu'on a parlé là, j'ai pas encore compté ni les trajets aériens, ni par exemple le tourisme en masse, tout ce qui est bateau de croisière, navire. Toutes ces destinations-là sont malheureusement loin de l'expérience humaine et puis éco-responsable. Ben, un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que quand tu voyages dans ces tout inclus-là, les personnes qui y viennent sont souvent soit en couple, soit en gang d'amis, soit en famille. Et puis, moi, j'étais en fait la personne louche, comme tous les gens qui voyagent seuls sont un peu des personnes louches, qui mangeaient seuls, qui allaient à la plage seuls, qui faisaient ces trucs seuls. Puis, ouais, c'est vraiment au bout de 1 ou 2 jours quand je me suis acclimatée, parce que tu reconnais par les bracelets qui sont là pour une semaine, qui sont là pour 2 semaines. C'est un peu le foyer du milieu hospitalier qui fait bon bah lui il va partir le même jour que moi ou il va partir un jour avant, puis
voilà, c'est quand tu prends habitude à ton environnement et tout ça que tu commences à sortir l'appareil photo puis, et puis à travailler.